Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale koh. Donc je lance mon enregistrement et je vous explique. C'est bon. Aujourd'hui on va parler des demi-finalistes de koh. Donc comme je précise, les perdants des poteaux et de l'orientation. Donc c'est soit ceux qui finissent à la 3e et 4e place. C'est-à-dire que par exemple, quand ils étaient à 4, il y avait une personne qui perdait à l'orientation. Enfin, quand ils allaient en finale, du coup, il y a une personne qui finissait 4e puisque perdait l'orientation, une personne qui finissait 3e puisque pas choisi par le gagnant des poteaux. Ça faisait qu'il y avait la 3e, 4e place que j'appelle moi ici les demi-finalistes. Mais certaines saisons ont décidé de mettre en avant 5 finalistes à l'orientation avec deux éliminés au moment de l'orientation. Donc ce qui fait que du coup il y a une personne qui sont éliminés en finale en étant 4e et 5e. Et puis ensuite personne éliminée 3e par rapport au poteau et ainsi de suite. Bon, il n'y a que la saison un peu spéciale du Totem Maudit qui a vu 3 personnes aller réellement en finale, mais voilà. Donc là, quasi tous ceux qu'on verra là sont ceux qui ont perdu au poteau, enfin qui n'ont pas été choisis au poteau, enfin après l'épreuve des poteaux plutôt, et ceux qui ont juste raté l'orientation. Voilà, donc on peut lancer. Et bien sûr, je vais choisir mon favori. Si vous n'avez pas le même, c'est normal. Voilà, on peut pas tous avoir les mêmes. Alors, Bernard de la saison 2. La saison 2, je l'ai pas vu, donc je peux pas le juger. Le All-Star numéro 6, j'en ai pas trop de souvenirs. Bah si, ça doit être l'île des... Bah non. Ou alors Moussa, il a perdu à l'orientation de l'île des héros. Bon, de toute façon, Moussa, moi je sais un peu c'est qui. Mondir All-Star saison 4, j'ai pas trop de souvenirs de ce All-Star, mais il a pas d'adversaire, donc on passe. Lola. Lola, elle a dû sûrement perdre à l'orientation, je pense. Philomène. Pas de souvenirs. En même temps, sur ces All-Star là, j'ai un peu de souvenirs, mais il n'était pas complet. Donc c'est compliqué à dire. Sandrine, ok. Philippe de la saison 4, donc lui c'est par rapport à... Je crois qu'il n'a pas été choisi sur les poteaux. Ou perdu à l'orientation. Bon, encore Philippe. Christophe, oui, lui, par contre, lui c'est vraiment à l'orientation. Simon, oh, la saison 7, ça remonte à loin, waouh. Saison 14, elle, je l'ai pas regardé en entier, je me faisais trop chier. Combat, le All-Star numéro 2. Ah ouais, attends, elle a été éliminée. Attends, est-ce qu'elle était dans les 3 derniers ou pas? Je me souviens même plus qui n'a pas été choisi dans ce All-Star là. Je me souviens des finalistes, mais je me souviens pas de qui a fini 3e. Jade, de la saison All-Star numéro 7. Donc ça, c'est koh la légende. Ok, donc soit elle a perdu l'orientation, soit elle n'a pas été choisie. Ok. Je suis en train de revivre l'histoire de koh d'un coup, là, de tout me remémorer. Saison 8, pareil, ça remonte tellement loin. Et elle, Nathalie, c'est sûr, elle a perdu à l'orientation. Quasiment sûr. Freddy, saison 16, pareil, j'ai pas regardé au bout parce que je savais que Benoît allait gagner en ayant trouvé l'anneau d'or. Saison 11, purée, ça remonte à loin, waouh. Steve, saison 20. Attends, c'est Steve. Attends, c'est quoi ça? C'est la guerre des chefs, la saison 20. Waouh, pas trop de souvenirs. Marianne, saison 2. Bon, bah, comme je disais, la saison 2 a été pas entière sur internet. Bruno, saison 14. Moi, comme je disais, la saison 14, hein, voilà. Saison 12, pareil, je me faisais trop chier, je l'ai pas vu en entier. Bruno, saison 16. Saison 16, pas vu en entier à cause de l'anneau d'or. Laure. Laure, je sais plus où est-ce qu'elle a été éliminée, elle. Tony, de la saison 3. Bernard, saison 12. Bon, pareil, j'ai pas vu en entier. Ambre, saison 23. Attends, Ambre. Ambre, ça c'est le totem maudit, ça. Je sais même plus. Wow,
Patricia, saison 1. Waouh, la saison 1, c'est tellement loin. Un peu plus de 20 ans, la saison 1, qui est sortie déjà. Vincent, ok. Vincent, Javier, saison 5, ok. Enfin, All Star 5. Jonathan. Waouh, ouais, il avait été aussi loin, lui, parce que j'ai pas trop de souvenirs. Alexandra, le All Star 6, ok, donc le 6 c'est bien la légende. Sébastien, saison 6, qui, ouais, de mémoire, n'avait pas été choisi au poteau. Candice, saison 16, ok. Magali, saison 18, donc elle qui n'a pas été choisie au niveau des poteaux. Saison 7, ça remonte à hyper loin. Saison 5, lui, il a perdu à l'orientation. Saison All-Star 2, jamais vu la saison en entier parce qu'il manquait trop d'épisodes. Donc la 20, c'est bien la guerre des chefs. Loïc, saison 21, ok. Donc Loïc, sûrement perdu à l'orientation. Romain, saison 1, pas de souvenir, la saison 1. Véronique, saison 10, wow, ça remonte à loin aussi, ça. Philippe, saison 7, mais il a tout le temps été demi-finaliste ou quoi? Maude, saison 3, enfin le All-Star 3. All-Star 1. Nicolas, qui n'a pas été choisi par le gagnant des poteaux. Moussa, saison 3. Attends, mais saison 3, est-ce qu'il était sur les poteaux, Moussa? Je me souviens pas. Ludovic, qui de mémoire a soit pas été choisi par le gagnant des poteaux, soit a perdu à l'orientation. Kumba, le All-Star 3. Pouah. Le 3-4, j'en ai pas de souvenir. Wafa, saison 10. Elle, voilà. Saison 15, Cécilia, de mémoire, qui n'a pas été sur les poteaux. Isabelle, saison 9. Je ne savais pas qu'elle avait été aussi loin. Ah, Ella contre Patrick. Alors je vais choisir Patrick parce que Ella, je la déteste. Ella, c'est quand même une meuf qui a été très loin et qui ensuite s'est mis à cracher sur le programme sans vraiment de raison, quoi. Tu dis ok. Alors faudrait que je lise un jour son bouquin pour voir ce qu'elle raconte vraiment et tout, mais la meuf, t'as l'impression qu'elle est hyper aigrie, qu'elle crache sur le programme juste parce qu'elle a pas gagné, alors qu'elle a quand même fini 3ème ou 4ème, ce qui est quand même énorme. Mais bon, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais celle-là, franchement, j'ai du mal avec. Raphaël, ok. Julie, qui n'a pas trouvé son poignard. Jérémy du All-Star 5. 5. Ok. Claude. Non, attends, Claude, ça c'est des héros. Attends, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le All-Star. Putain, je l'avais oublié celui-là. Où l'autre connard de Dylan, il s'était acharné sur Clémentine. Ah oui, 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 oh putain. Fabienne, saison 9. Putain, saison 9, mais ça remonte à tellement loin avec Freddy et tout. Aurélien, mais la guerre des chefs, elle m'a pas marqué du tout. Mathilde, qui. Je ne sais plus si elle avait. Je crois qu'elle a perdu à l'orientation. Arnaud, saison 22, je sais plus trop. Bon, Dorian, je crois qu'il a jamais trouvé son poignard. Mohamed, pas choisi sur les poteaux. Jean-Charles, je sais plus, mais de toute façon, face à Mohamed, tu fais pas le poids, mon pauvre. Je me souviens qu'il était très gentil. Hein, Romuald, saison 4. Waouh, ça remonte tellement loin. En plus, Romuald, j'ai pu rencontrer. Bertrand. Bertrand? Pourquoi il est là? Attends, Bertrand, il aurait dû être en finaliste. Attends, non. Ah non, c'est vrai je crois qu'il avait pas été choisi sur les poteaux. Ça doit être un truc comme ça. De toute façon, ça peut être que ça, parce que les 2 fois il a fait koh, les 2 fois il a été sur les poteaux. 2 fois il a perdu les poteaux. Apparemment, une fois il a pas été choisi, l'autre fois où Claude l'a choisi, et puis il a gagné koh. Bref. Gabriel. Ok.
Hugo du dernier All-Star, ok, bon, pas du tout méritant, mais bon. Alors là, on entre dans les choses un peu plus intéressantes, puisque maintenant tout le monde va avoir des affrontements. Bruno, bah, d'une saison dont j'ai pas vu la fin parce que je me faisais chier à mort, contre Raphaël, qui, même si la saison date, hein, cette scène du requin a marqué tout le monde, pour l'instant on va aller sur Raphaël. Saison 18, ok, contre la saison 1, bon j'ai un peu plus de souvenirs de la saison 18. Saison 1, ça date, même si je devrais me la refaire bientôt. Saison 12, pareil, j'ai pas été jusqu'au bout, je me faisais trop chier. La saison 22, bon, on va quand même aller sur Arnaud, parce que voilà, c'est quand même une saison où j'ai quelques petites vibes. Saison 12, j'ai jamais regardé en entier. La saison 8, les quelques souvenirs de la saison 8. Oh oui, oui, bah, pas de souvenirs vraiment de Nathalie dans cette saison, mais oh oui, des souvenirs qui remontent. Bon, saison 14, j'avais jusqu'à la fin, contre les 4 terres, bon bah Loïc il gagne. Ah, entre Jade, dans la légende, face à Isabelle, de la saison 9. Ah, c'est compliqué en vrai, parce que Isa, je l'aimais bien, mais j'ai plus trop de souvenirs de la saison 9. Je me souviens que c'était la saison où il y avait Freddy, je sais plus qui a gagné la saison 9. Attends, la 8, c'est Bertrand. Non, c'est pas Bertrand, c'est Christelle. Ah oui, c'est Christina qui a gagné la 9, un truc comme ça. Jade. Bon, on va quand même aller sur Jade qui avait quand même fait une belle perf sur son All-Star. Pas autant que sur la saison 7, mais qui a fait une belle perf. Kumba, pendant le choc des héros, je sais plus quoi, elle était quand même pas trop mal et tout. Bon, ouais, Kumba était quand même plus marquante que Julie, donc je préfère quand même un peu plus Kumba, même si des fois elle me saoulait en mode non, je veux pas aller dans la boue. Au bout d'un moment, tu viens à koh, tu fais les épreuves et tu fermes ta gueule, quoi. Bref. Entre Ambre et Sébastien, entre un gars que j'aimais bien, qui était très sportif et tout, et son petit quatuor avec Ludovic, Émilie François David était trop trop cool. Face à Ambre qui elle était plus stratège, c'est compliqué, mais Sébastien j'aime beaucoup. Tony et Bruno, ben, je vais aller sur Tony, parce que la saison 16 je l'ai pas vu jusqu'à la fin. Le All-Star numéro 1, ce qui est problématique, c'est qu'à l'époque où il y avait le streaming, il n'y avait pas tous les épisodes comme la saison 2. L'île des héros, bon bah ouais, on est obligé de prendre Moussa. Bon, après j'ai rien contre Moussa, mais bon, voilà. De moment, quand vous mettez des trucs pirates en ligne, mettez-les en entier s'il vous plaît. Ludovic, saison 6, Ludovic, je l'adorais. Vincent, bon, j'aimais bien parce que c'était un bon sportif cool, mais bon, j'ai quand même une petite préférence pour Ludo. Patricia, saison 1, ça rentre beaucoup trop loin. Cécilia, j'en ai des petits bons souvenirs. Fabienne, saison 9, pareil. Mais cette saison 9, à la fin, elle devait pas être ouf pour que j'ai aussi peu de souvenirs. Je me souviens que Freddy avait beaucoup marqué avec son arrogance et tout, mais la fin, là, j'arrive pas à me souvenir des derniers qui étaient là en demi-finale. Bon, par contre, Lola, on s'en souvient tous, hein, tout le monde l'a détestée sur internet. Jamais compris pourquoi, parce qu'elle était vraiment bien. Alors, entre Laure et Jonathan, je pense qu'ils viennent de la même saison, mais je préfère quand même Laure, plus marquante que Jonathan, hein. Jonathan n'a pas beaucoup de souvenirs de lui. Bah là, le All-Star, je l'ai vu, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Le 112, j'ai pas vu la fin. Voilà, Philippe, hein, contre son ancien camarade. Premier All-Star, encore une fois, on n'a pas vu la fin. La saison 7, bah, on va aller sur Marilyn, hein, mais la saison 7, ça date. Hein. Mais du coup, c'est sûr qu'elle n'a pas été choisie au poteau, qu'elle a perdu à l'orientation, parce que de toute façon, il y a eu 2 gagnants à la saison 7. Donc voilà. Saison 2, bah, il n'y a jamais eu tous les épisodes sur internet. All-Star 2, il y avait un. Il y avait une Linda dans le All-Star 2, dans le choc des héros, avec les sportifs. Je me souviens pas de cette Linda. Désolé pour elle, hein, mais je m'en souviens pas. Alors Laurent, je vais sur Jérémy. Laurent, je l'ai jamais supporté. Alors Alexandra de l'île des héros contre Clo. Je vais aller sur Alexandra parce que j'ai quelques souvenirs, mais Clo, pas trop. koh la légende, Philippe, Gabriel. Ah, j'aime bien les deux pour différentes raisons. J'irai quand même sur Gabriel parce que c'est quand même le gars qui était dans la saison qui m'a redonné goût à koh. Alors rassurez-vous, à chaque fois mes favoris ne seront pas liés à la saison 15 parce que bien que la saison 15 est celle qui m'a redonné goût à koh, mes favoris ne font pas partie de cette saison.
que ce soit en finaliste, vainqueur ou saison, hein. Chaque fois ils font partie d'autres saisons, mais c'est bien la saison 15 qui m'a redonné goût à koh. Entre Candice et Mathilde, hein, moi Mathilde je l'adorais, je voulais qu'elle aille loin. Et... bon, elle a quand même été demi-finaliste, hein, mais j'aurais aimé qu'elle aille plus loin. Pas forcément gagner, mais j'aurais aimé qu'elle aille plus loin. Entre Moussa et Véronique. Alors la saison 10, je me souviens pas du tout de Véronique. Moussa, je me souviens un peu de ce qu'il a pu faire, donc on va aller sur Moussa. Maude du troisième All-Star contre Freddy. Bon, on va aller sur Maude, hein, mais la saison 16, j'ai pas vu la fin. En même temps, c'était hyper logique que les gens allaient faire gagner celui qui a trouvé l'anneau d'or, quoi. Donc ça, c'était le truc un peu décevant de la saison 16. Ça se trouve, elle était bien, mais quand t'as un gars qui trouve l'anneau, tu sais que les gens, pour l'exploit, ils vont le faire gagner. Surtout que l'anneau, il te permet d'aller. Bon, après, il fallait quand même gagner les. Enfin, survivre au poteau, survivre à l'orientation. Mais bon, tu dis, le mec, s'il réussit juste ces deux épreuves-là, ça y est, il est tranquille, quoi. Bref. Moi, c'est l'aspect que j'aimais pas. C'est pas contre les aventuriers, hein, mais c'est vraiment le principe de l'anneau que j'aimais pas. Entre Romuald de la saison 4 et Alexis, la saison 4, j'en ai. Attends, la saison 4. La saison 4, c'est qui l'a gagné? Ah, j'ai quelqu'un en tête, j'ai oublié son nom. Ok, la saison 4, elle m'a pas non plus hyper marqué. Alexis, pareil, il m'a pas trop marqué. Bon, je vais quand même cliquer sur Romuald, parce que Romuald, c'est le seul aventurier que j'ai rencontré dans ma vie pour avoir fait un show sportif à Caen. Parce que bah, du coup, Romuald, il a une salle de sport à Caen, un truc dans le genre. Et du coup, j'avais pu le rencontrer et faire des trucs sportifs. Et franchement, Romuald était vraiment très cool, hein. Franchement, c'est un mec hyper sympa. Euh, voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un mec hyper sympa. Après, je l'ai croisé que le temps d'une matinée, le temps de faire un truc de challenge sportif et tout. Voilà, je le connais pas personnellement. Voilà, c'était parce que il était avec un gars de Ninja Warrior et ils animaient la chose et tout. Enfin voilà. Alors, entre Dorian, moi je l'adorais, donc Dorian. Entre Aurélien et Nicolas, Nicolas, parce qu'Aurélien, j'ai très peu de souvenirs. En fait, la guerre des chefs, j'ai très peu de souvenirs, c'est horrible. Entre Wafa et Claude de l'île des héros, qui n'avait pas été choisi par Nawel, bon, on est sur Claude, hein, parce que Wafa, voilà. Entre Mohamed et Javier, Mohamed de très loin. Entre Hugo et Steve, on va aller sur Hugo, parce qu'à nouveau, le choc, le choc des. Le truc des. Oh putain, j'ai perdu mes mots. Mais le truc avec les capitaines, j'ai totalement oublié cette saison. Kumba dans l'All-Star 3 contre Patrick. Ouais, je préfère quand même Patrick, hein, quand même plus intéressant comme aventurier que Kumba. Entre Bertrand et Simon, je vais être sur Bertrand parce que j'ai plus de souvenirs de lui. Entre Moundir du All-Star 4, dont je n'ai aucun souvenir, et Christophe du All-Star 2. Et Christophe, j'adore Christophe. Les 16e de finale. Allez. Entre Nathalie et Jade. Donc Jade du koh, ouais. Nathalie, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qu'elle a fait dans la saison 8. Je me souviens de son All-Star, mais pas de la saison 8. Donc on va aller sur Jade, qui est un peu plus récent. Entre Romuald et Arnaud, on va quand même aller sur Romuald. Entre Hugo et Nicolas, Nicolas est clairement mieux que Hugo. Hein, et soyez pas vexés, hein, les gros fans de Hugo, mais pour moi, quelqu'un qui se fait éliminer dès le début de l'aventure et qui arrive à aller en finale juste parce que y a des épreuves sportives à côté, pour moi, ça n'est pas un bon aventurier. Voilà. Un bon aventurier, c'est quelqu'un qui survit dans le jeu, du début à la fin, à travers le social, la stratégie, les jeux également. Voilà, mais pour moi, quelqu'un qui survit juste parce qu'on lui fout des jeux à côté pour qu'il puisse rester jusqu'au bout, j'appelle pas ça être un bon aventurier. Alors, peut-être que dans sa première aventure, il était très bon, mais en tout cas, dans sa deuxième aventure, moi, je l'ai pas trouvé très bien. Entre Dorian et Mohamed, je préfère de très loin Mohamed. Entre Jérémy et Mathilde, je préfère Mathilde, hein. Oh, j'ai un walker. Entre Laure et Lola, je préfère quand même Lola alors, qui est un peu plus maligne, un peu plus stratège. Gabriel et Maud, j'ai plus de souvenirs de Gabriel, que j'aimais beaucoup. Entre Sandrine et Ludovic, je préfère de loin Ludovic.
Entre Linda et Marilyn, pareil, c'est deux femmes dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je vais aller sur Marilyn. Entre Raphaël et Moussa, allez, pour l'exploit du requin, on va aller sur Raphaël. Parce que Moussa, il faisait pas grand chose dans le All-Star, hein, à part fédérer autour de lui. Bon. Entre Sébastien et Kumba, je préfère quand même Sébastien. Parce que Kumba, j'aime beaucoup Kumba, mais son côté, par moment en mode, on ne veut pas faire telle épreuve. Ça, c'est des trucs qui parfois m'avaient un peu saoulé. Bon, entre Claude et Moussa, je préfère Claude. Entre Cécilia et Christophe, je préfère Christophe. Entre Tony et Patrick, les deux sont mythiques, hein, mais je préfère quand même Patrick. Entre Philippe et Bertrand, je préfère quand même Bertrand, même si c'était une machine et un gros enculé en même temps dans la saison 8. Donc voilà. Entre Loïc et Alexandra, je préfère quand même Loïc, qui a été plus marquant dans sa saison, même si il me saoulait à chaque fois qu'il fallait voter en mode je sais pas contre qui voter, je veux pas voter contre des gens. Au bout d'un moment, t'as dans un jeu d'élimination, tu votes et c'est tout. Bref. Bon, entre Romuald et Lola, on va rester sur Romuald. Entre Claude et Nicolas, bon, je préfère quand même Claude. Entre Loïc et Mathilde, bon, je préfère largement Mathilde. Entre Ludovic et Jade. Ah, ouais, quand même Ludovic, hein, parce que le parcours de Jade était quand même mieux dans la saison 7. Entre Bertrand et Patrick, je préfère quand même Bertrand. Entre Mohamed et Gabriel, bon, c'est clairement Momo. Entre Christophe et Sébastien, je préfère quand même Christophe. Entre Raphaël et Marilyn, bon, on va garder Raphaël. Alors, entre Christophe et Ludovic, alors. Là, on est sur deux gars qui ont des très bons parcours, que j'aime beaucoup tous les deux. Les deux qui en plus bon, ont à peu près la même aventure. Christophe, première saison, éliminé peu de temps avant ou après la réunification parce qu'il s'opposait à Bertrand et que Bertrand il éliminait tous ceux qui s'opposaient à lui. Voilà, ensuite il revient dans All-Star et du coup il finit en demi-finale du All-Star. De l'autre côté on a Ludovic qui lui c'est l'inverse, qui dans sa première saison a été en demi-finale et qui ensuite, dans son retour, a été éliminé aux ambassadeurs. Donc deux personnes qui ont fait à la fois une aventure complète hein, jusqu'en finale et qui en même temps, dans une autre saison, ont fait que la moitié de l'aventure. Mais en même temps, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux, mais je pense que j'ai quand même un affect plus fort pour Christophe. Parce que Christophe, en vrai, je l'avais découvert d'abord dans le All-Star et ensuite dans sa saison classique. Et du coup, ce qui se passait avec Bertrand m'avait beaucoup plus touché et énervé que l'élimination de Ludovic aux ambassadeurs. Entre Mohamed et Bertrand, bon, je préfère de très loin Mohamed hein, sur le comportement. Mohamed, c'était vraiment le mec qui fédérait autour de lui, qui a mené à des beaux duels contre Jérôme, alors que Bertrand, c'était vraiment le tyran. Alors certes, qui était ultra puissant dans les épreuves, hyper fort et tout, mais qui à côté avait un social à chier. Et du coup, bah, pour moi, Mohamed, je le préfère en tout cas. Entre Romuald et Claude, bon bah voilà, quand même Claude, voilà, et entre Mathilde et Raphaël, Mathilde. Demi-finale, Claude dans le All-Star contre Mathilde de la saison 17. Pardon, j'étais en train de bailler. Et ben pour ici, j'irai plus sur Claude. Parce qu'on est dans l'île des héros. L'île des héros, Claude, il a quand même fait une très belle saison. Il a donné pas mal de leçons à des personnes qu'il avait trahies, notamment à Régis, si je dis pas de bêtises, et à Inès, qui était absolument excellent. Mathilde, pareil, il a fait un très beau parcours. J'ai adoré Mathilde. Mais bon, c'est quand même Claude en face. Ensuite, entre Mohamed et Christophe, bon, j'avoue que je préfère quand même Mohamed à Christophe. Mohamed m'a quand même beaucoup plus marqué en lui-même. Voilà, il avait vraiment une aura de gagnant. Mohamed, c'est typiquement le mec qui aurait dû gagner, mais qui n'a pas gagné. Donc, voilà, Mohamed. Et on se retrouve dans la finale entre deux hommes qui ont vécu la même chose hein, sur ces saisons-là. Mohamed qui arrive en finale avec je crois que c'était, je sais plus comment il s'appelait,
avec un monsieur qui avait trahi la plupart des anciens, c'était team jeune contre team ancien, et Clémence. Et du coup, Clémence décide de choisir l'autre gars plutôt que Mohamed parce qu'elle savait qu'elle perdrait si elle choisissait Mohamed. De l'autre côté, Claude, ça a été la même chose. Hein. Claude, enfin plutôt Nawel, savait que si elle choisissait Claude plutôt qu'Inès, et ben c'est Claude qui gagnait. Donc deux hommes qui ont vécu un peu la même chose, deux hommes que j'aime énormément. Mais en termes de demi-finaliste, je vais quand même choisir Mohamed. Je vais choisir Mohamed pour la simple et bonne raison que pour Claude, je vais pas dire que pour lui, ça a été plus facile d'accéder euh, à la finale, mais d'une certaine manière, quand même, oui. Dans le sens où Mohamed, on est sur une saison classique, où tout le monde arrive avec le même bagage à koh, tandis que l'île des héros, ben, tout le monde n'arrivait pas avec le même bagage. C'est-à-dire que tu avais Claude, Moussa, Sarah, je sais plus qui était Joe, je crois qu'il y avait Jessica et Théora. Ces cinq-là, ils arrivaient avec une à plusieurs aventures dans les pattes, avec une certaine expérience du terrain, de la stratégie et tout ça, tandis que d'autres c'était leur première aventure, ils y connaissaient rien. En plus, ils étaient en mode oh, c'est nos aventuriers préférés qu'on a vus à la télé et tout, donc à part Ahmad, la plupart des gens hésitaient vachement à voter contre eux et tout. Donc, bah, j'ai pas envie de dire que la saison était trop facile pour Claude parce que ce serait faux de dire qu'une saison est trop facile pour quelqu'un. Mais en même temps, il faut quand même avouer que ben, ce All-Star était quand même beaucoup trop à l'avantage des légendes plutôt que des personnes arrivantes. Donc c'est pour ça que pour moi, Mohamed a quand même un parcours, si on compte bien que les deux saisons-là, beaucoup plus glorieux que Claude. Même si j'aime beaucoup Claude également. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, pour moi, le meilleur demi-finaliste de toute saison confondue de koh, ou plutôt celui que je préfère, voilà, c'est la meilleure formulation, celui que je préfère, c'est Mohamed lors de la saison 5 de koh. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire pour vous, parmi tous ceux que vous avez vus dans cette vidéo, quel est votre demi-finaliste préféré, donc éliminé soit lors de l'orientation, soit lors des poteaux. Que vous préférez, soit en faisant le petit tournoi comme moi avec le lien qui sera dans la description, soit en me le disant directement en commentaire, tout simplement, et en m'expliquant pourquoi, tout ça, voilà. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour les vidéos sorties durant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les anakélypsiens.